Alors nous avons vu le bon soldat. Aujourd'hui, nous allons clôturer le chapitre du bon soldat. Nous avons réalisé que sur notre parcours sur cette terre, nous serons toujours confrontés à un moment ou à un autre à la zone appelée souffrance. Aujourd'hui, nous voulons voir les caractéristiques du bon soldat. Caractéristiques, c'est quoi la définition du mot caractéristique? C'est ce qui nous permet de distinguer, de reconnaître. C'est la particularité d'une personne, c'est ce qui la détermine. Si vous dites que vous êtes des adorateurs, quand je te vois, je dois ressentir cela en toi. Je dois le voir. Si tu dis que tu es zélé pour le Seigneur, je dois sentir, je dois voir ce qui te focalise. Notre verset thème, 2 Timothée 2, verset 3 à 4. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qu'il a enrôlé, qu'il a choisi. Si l'apôtre Paul parle, il a parlé du bon soldat. À votre avis, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que nous pouvons dire? S'il y a de bons soldats, c'est qu'il y a de mauvais. On va effleurer, on va pas rester longtemps, mais on va effleurer les caractéristiques du mauvais soldat. Le mauvais soldat, il vit dans la victimisation. C'est-à-dire, il aura toujours tendance à vouloir attirer l'attention sur lui-même. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va souvent se plaindre. Ah, il n'y a pas qu'à marcher. Ça n'a pas qu'à aller. Moi, toujours dans l'épreuve. Il va toujours se plaindre. Pour attirer le regard sur lui. Pour attirer une compassion envers lui. Il n'assume pas ses responsabilités. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas souvent atteindre ses objectifs. Parce qu'il n'en a pas. Il n'a pas vraiment d'objectif. Il va souvent, le mauvais soldat, il va souvent accuser les autres de ses malheurs. Si je ne réussis pas, c'est à cause de telle personne. Vous avez vu, mon père m'a rejeté. Ma mère m'a rejeté. Alors moi, je pose une question ce matin. Est-ce que le Dieu Tout-Puissant n'a pas la capacité de te délivrer du rejet? Ce Dieu-là que je connais, quand il rentre dans la vie de quelqu'un, il la transforme. Il la transforme. Est-ce qu'il y a des gens dans ce lieu qui ont été transformés? Ah non, je n'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a des gens transformés? Est-ce que le Dieu Tout-Puissant est rentré dans ta barque et il a transformé ta vie? Et il a brisé les chaînes. Et il a brisé les liens. Et il t'a libéré. Et maintenant tu témoignes de lui. Et tu peux dire, ce Dieu-là a agi en ma faveur. Alors je te dirai ce matin, mon frère, ma soeur, mon ami, guéris de ton rejet. Guéris de la victimisation. Guéris des blessures du passé. Parce que ça va te ralentir. Et ça va t'empêcher simplement de conquérir tes terres de faveur. Amen. Il n'a pas de modèle inspirant. Pourquoi? Parce qu'il aura toujours tendance à compter sur lui-même. Il essaie de se débrouiller seul. Et le plus souvent qu'on agit comme ça, vous savez qu'est-ce qui va arriver? Comment on veut fonctionner seul? Donc on commence.
On commence, on y va. On sent qu'on est bien, que tout marche bien. Et les problèmes s'accumulent. Et finalement, on fait un cercle. Et on revient au point de départ. Il va compter sur lui-même. Mais c'est parce que la parole de Dieu me dit. La parole de Dieu me dit qu'il y a des frères, des sœurs, des personnes qui sont mis autour de moi pour m'aider. Sinon, Dieu nous aurait mis chacun sur une île ou dans un département. Mais Dieu veut que nous soyons ensemble. Il veut que nous puissions fonctionner dans la notion du un. Du un. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à Timothée? Il dit à Timothée, Timothée, prends comme moi ta part de souffrance. Comme moi. Fais comme moi. Suis mon exemple. Imite-moi. Car je connais ce chemin. Je l'ai expérimenté. Donc je peux être ton modèle inspirant. Fais comme moi, Timothée. Imite-moi. On a besoin d'un modèle. On a besoin d'un modèle. Il est préoccupé par les affaires de la vie civile. Qu'est-ce que ça veut dire en ce qui peut nous concerner? C'est-à-dire que le royaume de Dieu ne sera pas la priorité. On fera passer d'autres choses en priorité. Et la Bible me dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez d'abord. Mais le mauvais soldat ne va pas chercher d'abord le royaume. Il va gérer ce qui l'intéresse. Il va gérer ses enfants en priorité. Sa femme. Je suis fatigué, donc je ne vais pas au culte. C'est beaucoup plus facile. Je pense ça sur le YouTube. C'est plus facile. Je vais aller à 10h moins le quart, tranquille, et puis voilà, ça va. Il n'a pas de goût à l'effort. Et il n'applique pas l'ODCI. Ça veut dire qu'il n'est pas organisé, il n'est pas discipliné, il n'est pas constant. Donc, résultat, il ne peut pas avoir de l'influence. Il ne peut pas avoir de l'influence. Donc, quand on a affaire avec un soldat comme cela, qui se plaint tout le temps, qui n'a pas de modèle inspirant, qui n'applique pas l'ODCI, qui est toujours préoccupé par les affaires civiles, il va manquer quelque chose. Il peut même manquer le royaume. N'est-ce pas? Mais nous allons nous intéresser aux caractéristiques du bon soldat. 2 Timothée 2, verset 15. Le bon soldat. 2 Timothée 2, verset 15 nous dit: efforce-toi, fais un effort, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement de la parole de la vérité. Dans le cadre du service militaire, après avoir été éprouvé, c'est-à-dire examiné, sondé. Lorsque Michel, tu vas mieux prononcer que moi, c'est Bachan. Apparemment, ça se prononce Bar-An, qui veut dire examiner, qui veut dire sonder, qui veut dire discerner. Donc, après avoir été examiné, sondé par ses supérieurs hiérarchiques, ils vont discerner, quand ils regardent le soldat, selon les aptitudes qu'il a développées durant son temps de formation, s'il sera apte ou inapte. S'il sera apte ou inapte. Il y a certaines personnes qui se présentent au service militaire. Quand tu arrives, bien sûr, on va te faire une batterie de tests et ensuite on te dira apte ou inapte.
Il y a certains qui commencent, et puis on voit durant la période de formation, toi, tu ne pourras pas aller plus loin. Donc, tu es déclaré inapte. Donc, tu dois quitter tes partenaires. Tu dois quitter tes collaborateurs pour entrer à la maison parce que tu es déclaré inapte. Il y en avait un gars comme ça avec nous. Hein. Il a commencé avec nous. Il bat nous gaz tellement. On a été punis tellement de fois à cause de lui. N'oubliez pas, au service militaire, quand une personne fait une erreur, c'est l'équipe, c'est tout le monde qui paie. Des fois, nous devrions manger à 18h, 17h. Il est 20h, on n'a pas encore mangé. Parce que le gars faisait des choses qui n'étaient pas correctes. Les supérieurs le mettaient des fois pendant 3 heures debout sur une table. Pendant 3 heures comme ça, sans bouger. Quand il descendait, il a fait bêtise quand même, nous punit. Et à un moment donné, vous savez, ça commence à vous agacer. Hein? À chaque fois comme ça, tu es puni à cause de quelqu'un. Le week-end arrive, tu dois sortir. On te dit non, tu ne sors pas parce qu'il n'est pas rentré dans les règles. Tu es puni à cause de lui. Le lundi, on a attendu pour le rapport. Tu dois être là à 7 heures. Pourquoi pas jamais venir? Il reste qu'à dit. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a déclaré inapte. Parce qu'il faisait des choses qui n'étaient pas correctes. On ne veut plus de lui. Virez-le. Virez-le. Inapte. Est-ce que nous voulons être inaptes? Ah. Pour entrer dans ce royaume-là, céleste, il faut être quoi? J'ai pas entendu? Ah, il faut être apte. Et pour être apte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par la période de formation. Il faut que quand le souverain, le supérieur souverain t'examine et dit, ok, tac, 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 c'est bon, validé, tu rentres. Ce n'est pas un jeu, non? C'est du sérieux. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Selon les aptitudes que nous allons développer, moi je me souviens, non mais j'ai vécu des choses bizarres. On m'a déclaré inapte, pas pour le service militaire. Quand je suis arrivé, zélé, moi il vais zélé. On m'a dit, ok, quelle affectation que je voyais au départ, à la journée d'appel. Daniel, mon passage, si c'est toi film militaire, m'a dit qu'à garder. Les mots, ils m'ont dit, moi, ce que je veux être un commando parachutiste. Vous regardez-moi. Mais oui, je voulais être commando parachutiste, c'est-à-dire, tu es dans les avions, et puis on te lâche dans un pays, et en parachute, tu descends, et puis tu dois aller sauver les gens, ou les sécuriser. C'est ce que je voulais faire. J'ai dit, je veux être commando parachutiste. Vous regardez-moi. Finalement, il ne m'a pas mis moi là. Il ne m'a pas mis là. J'ai été inapte dans ce secteur. Je n'ai pas été commando parachutiste. Il a dû se dire, mais c'est qu'il y a des trop films militaires. Trop films, trop Rambo. Ou regardez trop Rambo, si vous voulez jeune. Quoi encore commando parachutiste. Nous avons dans tout le pays, Irak, Iran, et voilà. Il n'y a pas de moyen. Le bon soldat, les amis, parce que lui, il aura compris la vision, parce qu'il aura saisi les enseignements reçus. Je peux reprendre. Vous êtes sûr? Il faut mieux reprendre. Hein? Le bon soldat, parce qu'il aura compris la vision, parce qu'il aura saisi les enseignements reçus. Tout ce que nous avons reçu durant le mois de janvier et que nous continuons à recevoir dans le mois de février, est-ce que nous les saisissons? Est-ce que nous les catalambano? Ou est-ce que nous les laissons tomber à terre? Mais ceux qui auront saisi agiront comme le bon soldat. Parce que le bon soldat développera la rigueur et la ponctualité. Arriver à l'heure à un rendez-vous est un minimum pour indiquer à votre futur partenaire qu'il peut compter sur vous.
unité, nous avons rendez-vous à 8 h. 11 h pour arriver. Je ne peux pas compter sur toi. Rendez-vous 8 h. 11 h par là. Tu fais ça une fois. Comme on est dans la moins. 2 fois. 3 fois. Game over. Un bon soldat, il a de la rigueur et de la ponctualité. Je vais vous dire quelque chose. Ah, même si vous ne répondez pas, je vais vous le dire quand même. C'est pas grave. Si je n'ai rien à faire chez moi, un exemple, je ne suis pas sorti du travail, je ne suis pas sous la route, je suis là dans ma maison. Et puis, on a enseignement ce soir, par exemple, et puis le Voice of Zion commence, on sait qu'il y a l'enseignement, c'est à 20 h. Pourquoi je me connectais à 20h10? Et je suis chez moi, dans ma maison. Il y a un problème, c'est ça? Pourquoi le culte commence à 10 h? J'arrive à 10h30, 11 h moins le quart. C'est normal. Est-ce que je peux compter sur toi dans ce cas-là? Je vous laisse répondre. Le bon soldat, il pratique ce qu'on appelle l'adaptabilité, c'est-à-dire la capacité à s'adapter. C'est-à-dire qu'il va s'adapter facilement à de nouvelles conditions et il sait faire face à des situations imprévues. Ah oui, j'étais arrivé, je voulais commando. Et puis j'avais un rêve, mes amis, j'avais un rêve. Quand vous avez un rêve, faites tout pour l'atteindre. Quand vous avez un rêve, écrivez-le. Puis moi, qu'est-ce qui se passait? Quand j'étais jeune, je voyais l'avion. Vous savez, l'avion militaire, on l'appelle le danger. Ceux qui connaissent. L'avion militaire passait. Chaque fois que je voyais l'avion passer, je me suis dit, wow, j'aurais tellement aimé m'embarquer dans cet avion. J'aurais aimé ça. C'est un rêve. Hein, Jean-Claude? C'est un rêve. Et puis, j'ai espéré. Et puis, un jour, on a déclaré qu'on devait faire une simulation d'un débarquement à Marie-Galante avec des militaires qui sortaient des États-Unis, de l'Espagne et de la Guadeloupe. Et puis on nous a choisis pour participer. C'était passé aux informations également. C'était vraiment une grande manœuvre. On devait sécuriser un fort. Et puis mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? Le rêve, l'espoir que j'avais est devenu réalité. Je suis parti dans l'avion appelé danger. Mais sauf que quand tu as des rêves, il n'est pas prévu. Alors, je suis comme moi, je suis entré dans un avion, qu'on Air France, qu'on Corsair, ancien Antoine, qu'on Corsair, American Airlines. Je suis comme des sièges bien assis. Là, je suis arrivé à l'avion. Je suis regardé mon code de capacité dans l'avion. Je suis anti-siège. So, il est plié encore anti-siège à 16 h. Ben la fine, on laisse encore assise. Je me dis, aïe, ça m'a pensé tard. Pendant qu'on voyager, tout avion a bougé. Tout avion a bougé. Pendant qu'on voyager, gloire à coulant là. Je me dis, aïe, non, par contre, c'était un bien rêve. Mais c'est bien, mon parti pour ces rêves-là, c'est comme ça. Mais l'essentiel, c'est que j'ai accompli mon rêve. J'ai accompli mon rêve. Amen. Alors si tu as un rêve dans ton cœur, mon ami de tous les jours, c'est en moi. Comment? Je ne peux l'expliquer. Mais lui, il va m'aider à atteindre mon rêve. Je dois croire à mon rêve. Je dois m'entourer de boosters qui vont me dire, tu es capable, vas-y, même si tu as 50 ans, tu es capable. Même si tu as 70 ans, tu es capable. Le bon soldat se forme en continu. Ça veut dire, tout au long de sa carrière, il reste un apprenant continuel. Et je ne comprends pas qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'ils sont déjà arrivés et ces personnes-là arrêtent d'étudier. Ils arrêtent d'apprendre.
Mais le bon soldat, il va toujours étudier. Pourquoi? Parce que la formation tout au long de sa vie revêt de multiples atouts. Elle lui permet de se perfectionner, de progresser dans son mandat, d'acquérir des qualifications plus élevées. Je reprends pour ceux qui écrivent. La formation, tout au long de sa vie, revêt de multiples atouts. Elle lui permet de se perfectionner, de progresser dans son mandat et d'acquérir des qualifications plus élevées en faisant évoluer son savoir-faire. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va toujours demeurer opérationnel. Un bon soldat est toujours opérationnel. Il est toujours opérationnel. Ensuite, point 4, le bon soldat, il sait déléguer. C'est-à-dire que le bon soldat, il saura faire confiance à ses collaborateurs. Parfois, qu'on n'arrive pas à déléguer, c'est qu'on est dans l'insécurité et dans la peur. Quand on délègue, on n'est pas dans l'insécurité. Il y a des personnes qui n'aiment pas déléguer parce qu'ils se disent, si je délègue, et on fait mieux que moi. Si on fait mieux que moi, tu dis, béni soit l'Éternel. Ça veut dire que tu es un bon formateur. Si l'autre arrive à faire mieux que toi. Mais si tu ne délègues pas, c'est que tu es dans l'insécurité, dans la peur. Le bon soldat, il est transparent. Il est transparent. Son oui, c'est oui. Il est transparent. Sa vie est nette. Il est un bon témoignage. Et quand il est transparent, il dira ce qu'il a à dire, mais avec respect. Il y a certaines personnes, il y a tellement de choses dans leur cœur, mais ils n'osent pas le dire. Tu dis, ça va bien? Ah, mais bien sûr, ça va bien. Ok, on continue la mission. Ils savent que qu'elle a dû en route. Ils n'ont pas qu'à dire rien. Et brusquement, l'on fait ça, ou fait ça. C'est le bruit du vent qui est autour de toi. Le bon soldat, il est transparent. Il ne va pas écouter là et puis derrière l'autre, il va dire, pasteur, il va te raconter n'importe quoi. Il te raconter n'importe quoi. Est-ce que bon Dieu m'a dit nous ça? Oui, il m'a dit nous ça. 2 Timothée me dit oui, il a demandé ça. Cette partie-là, j'aime tellement cette partie-là. Le bon soldat a ce qu'on appelle l'esprit d'équipe. C'est-à-dire, tu n'es pas dans l'individualisme. Nous sommes collectifs, un bloc. On travaille ensemble. Nous sommes ensemble et je peux compter sur toi. Tu peux compter sur moi. Une qualité essentielle chez le bon soldat, c'est l'esprit d'équipe. Il a appris à travailler en équipe. Il a arrêté d'être dans l'individualisme. Il tuait ça. Vous savez pourquoi c'est important d'avoir l'esprit d'équipe? Parce qu'en situation de guerre, par le manque d'unité, le bon soldat peut risquer sa vie. Par le manque d'unité. Je me souviens, au service militaire, bon, ceux et les soldats là qui sont avec moi, est-ce que vous vous souvenez du mot posté? Vous vous rappelez pas de ça? Michel, tu te souviens? Alors je vous explique. On t'instruit, on te met dans des situations de guerre. Posté, ça veut dire quel que soit l'endroit où je me trouve. Écoutez-moi bien. Quel que soit l'endroit où je me trouve. Quand on dit posté,
ça veut dire que tu dois sauter. Tu dois te camoufler. Ça veut dire que s'il y a un fond de 5 mètres là, ou qu'à sauter quand même. S'il y a un champ piquant, ou qu'à sauter quand même. S'il y a des excréments, tu n'as pas le choix. DJ, tu n'as pas le temps de dire, chef, attends, je vais nettoyer avant. Je nettoie et puis après, je saute. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi on te dit poster? Parce que si l'ennemi vient, d'accord, tu es dans une forêt, l'ennemi arrive, poster, tout le monde est camouflé. Encore le cher soldat qui était avec moi, il a dit nous, poster, tout le monde a plongé, coyopé, il dit bouton mi-temps chimère. Pas possible. En situation de guerre, qu'est-ce qui va se passer? Il a fusilé nous tous. Parce que savent que nous serrons là, nous serrons là, nous serrons. Il mettait comme mi-temps chimère. Bouka a fait tout le monde tuer nous. Postez, tu sautes. Daniel, il reste en mi-temps chimère. En mi-temps chimère. Nous viens regarder, il y a en mi-temps chimère. On s'appelle, pourquoi tranquille? La fleur au fusil. Le chef a dit, monsieur, on ne peut pas content. Inapte. Nous voulons être aptes. Poster, c'est poster. Il y a des chrétiens, il y a des croyants. Les applications, ils parlent au temple. Sans forme de poster. Poster. Mais attends, poster. L'application, ah non, il y a qu'à vivre dans les. Ok, je vais lever à 10h, moi, d'accord? Tu t'as 10h, tu t'as bien, tu t'as mangé, puis tu as suivi que toi. Parce que l'application est tombée. Poster. Non, pas les poster. Poster. Il est loyal, le bon soldat. Il est loyal. Ça veut dire qu'il est dévoué. Il est fidèle. Quand il te dit, je veux venir faire quelque chose pour toi, il viendra. Il viendra. S'il a eu un retard ou un empêchement, comme il est loyal, qu'est-ce qu'il fera à votre avis? Il va prendre son téléphone pour dire, je m'excuse. Je t'avais dit 8 heures, mais je serai là à 9 heures. Il est loyal. Je ne sais pas comment. Mais c'est dans mon cœur de te poser la question, es-tu loyal? Es-tu loyal? Est-ce qu'on peut compter sur toi? Est-ce que je peux m'appuyer sur toi? C'est toute la garde, oui. Est-ce que si je suis dans une faiblesse, est-ce que si je t'appelle, tu seras là? Amen. Tu seras là. Si je te dis que là, j'ai besoin de 5 000 euros, tu seras là avec moi toujours? Ah. Il est loyal. Son oui, c'est oui. Quand nous entendons la parole de Dieu, Dieu est en train de nous dire, tu veux être un bon soldat? Rectifie ça dans ta vie. Si tu n'étais pas loyal, rectifie ça dans ta vie. Si tu n'avais pas de rigueur, de ponctualité, rectifie ça dans ta vie. Change ça. Pendant que tu as encore le temps, change ça. Rectifie-toi. Rectifie-toi. Il a le sens du devoir. C'est-à-dire, il mettra tout en œuvre pour accomplir sa mission. Il commence par un chantier là aujourd'hui avec toi, et puis il commence ta maison aujourd'hui, et puis dans 6 mois il revient. Ou obligé de mettre en bâche pour là, puis pas mouiller dans le là. S'il commence, il termine. Il a l'onction de l'achèvement. Ce qu'il commence, il le termine. Il a le sens du devoir et de l'engagement. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui l'a employé. Il est au service de quelqu'un. Il a des comptes à rendre à quelqu'un. Il ne va pas bâcler le travail. Il achèvera sa mission avec la volonté de gagner et de vaincre. Et si nécessaire, jusqu'au péril de sa vie. Le bon soldat agit ainsi.
Le bon soldat agit ainsi. Je reprends les caractéristiques du mauvais soldat pour conclure et ceux du mauvais soldat. Le mauvais soldat vit dans la victimisation. Il n'a pas de modèle inspirant. Il est préoccupé par les affaires de la vie civile. Il n'applique pas l'ODCI, l'organisation, la discipline, la constance pour avoir de l'influence. Et les caractéristiques du bon soldat. Le bon soldat a de la rigueur et de la ponctualité. Le bon soldat a la capacité de s'adapter à. Le bon soldat va se former en continu. Le bon soldat, il sait déléguer, il sait faire confiance à ses collaborateurs. Le bon soldat, il est transparent. Le bon soldat, il a l'esprit d'équipe. Le bon soldat est loyal et il a le sens du devoir. Et pour conclure, 2 Timothée 2, versets 3 à 6 nous dit, tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas de la vie civile afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Que Dieu vous bénisse richement et surtout, faites tout pour devenir un bon soldat du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.